Alors, toujours dans le module de gestion des produits, jusqu'à maintenant, nous avons réalisé une architecture qui est basée sur 3 couches, à savoir la couche web, la couche métier et la couche d'accès aux données. Jusqu'à maintenant, nous avons réalisé les services suivants, à savoir comment afficher la liste des produits, c'est-à-dire nous avons déjà créé une vue dans laquelle nous avons affiché la liste des produits dans une table ayant un style Bootstrap. Et par la suite, nous avons créé un formulaire dans lequel nous avons ajouté un produit. Donc, pour créer un produit, nous avons mis en place un formulaire. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste tout simplement les fonctionnalités nécessaires pour modifier un produit et ensuite pour supprimer un produit. Alors, pour modifier un produit, normalement, il faut mettre en place un formulaire qui va permettre de modifier le produit. Donc, tout le reste des informations concernant l'ajout vont rester les mêmes. Donc, c'est pour cela, tout simplement, on va se baser sur ce formulaire d'ajout pour créer le formulaire de modification. Donc, tout simplement, on va copier par la suite le contenu de ce formulaire qui permet la création et le mettre dans la page qui contient, c'est-à-dire le formulaire pour modifier un produit. Et aussi dans la page qui affiche la liste des produits, nous allons ajouter 2 liens, à savoir pour supprimer et un lien pour modifier le produit, et ceci pour chaque enregistrement. Donc ces boutons-là seront injectés ou bien insérés dans la boucle qui permet d'afficher la liste des produits. C'est pour cela que nous allons commencer par la page qui affiche la liste des produits. Dans un premier temps, nous allons ajouter ces 2 boutons-là et par la suite, nous allons créer le formulaire nécessaire. Donc c'est pour cela on va commencer par aller vers la page index et aller dans l'entête de la table, c'est-à-dire dans le TI. On va ajouter action, et dans la boucle, c'est-à-dire au sein de la boucle, pour chaque produit, alors il faut afficher le bouton éditer et le bouton supprimer. C'est pour cela nous allons nous baser sur le action link. Donc ici sur le lien qu'on doit mettre ici, c'est bien par exemple edit. Par la suite, il faut mettre en place l'action. Donc une fois cliqué sur éditer, on va faire appel à edit produit. Le troisième paramètre, normalement il faut faire transmettre donc c'est un new, transmettre l'ID, donc du produit à éditer ou bien à supprimer. Alors ID égale à une valeur, donc cette valeur normalement elle existe dans le modèle, donc ID produit, et voilà, nous allons transmettre ça. Alors le reste, il faut mettre un style. Donc on peut ici créer un style dans lequel on va le nommer tout simplement par classe. Alors ici arrobas classe égale, pour rendre edit sous forme d'un bouton, par exemple comme montré dans la page ici. De toute façon, on va mettre un style qui ressemble à un bouton. C'est pour cela on va utiliser classe btn. Par exemple, dans ce cas, on va utiliser btn warning. Alors jusqu'à maintenant, nous avons créé le premier lien qui permet de modifier, et par la suite, nous allons mettre un autre lien pour supprimer un enregistrement. Donc maintenant, on va mettre le deuxième lien, c'est la même forme. Donc au lieu de edit ici, tout simplement, on va mettre un X. Et pour edit, on va mettre un delete. Et le reste des informations, on va garder, sauf ici pour, au lieu de warning, on va mettre par exemple danger. Alors jusqu'à maintenant, nous avons ajouté les informations, c'est-à-dire les 2 boutons. Maintenant, une fois cliqué sur le bouton éditer, nous allons aller vers un formulaire qui ressemble au formulaire de création de produit. C'est pour cela nous allons tout simplement aller vers, c'est-à-dire une fois cliqué sur ce lien-là,
nous devons aller vers le contrôleur pour exécuter l'action correspondante. C'est pour cela il faut créer une action qui ressemble à forme produit, mais elle doit s'appeler edit produit, donc dans laquelle on va faire transmettre la liste des catégories comme le formulaire forme produit et retourner la vue, c'est-à-dire retourner la liste ou bien retourner la page qui va s'appeler editproduit.ch HTML. C'est pour cela il faut déjà ajouter la vue correspondante à editproduit. Donc voilà, on va l'ajouter. Donc le contenu de cette vue normalement est ressemblant au contenu de forme produit. C'est pour cela on va faire tout simplement un petit copier-coller concernant le contenu de cette page et le mettre dans le contenu de la page qui contient le formulaire de modification. Tout simplement, il faut changer les informations nécessaires, à savoir ici, il s'agit de titre de la page qu'on va l'appeler modifier produit par exemple. Et ici, au lieu de create, on va mettre edit. Donc non, on va mettre update parce que c'est l'exécution de l'action. Maintenant, nous sommes dans la page edit produit. Alors, une fois cliqué sur le bouton enregistrer, on va exécuter une action dans laquelle on va enregistrer le produit. Cette action, normalement, elle sera équivalente à l'action exécutée par la méthode post. Donc, c'est pour cela il faut aller vers le produit contrôleur. Et cette action post, normalement, pour update produit, normalement, elle ressemble au contenu de la méthode déjà créée, qui est create produit. Donc, elle ressemble à cette méthode-là. Donc, c'est pour cela on va faire copier-coller aussi, on va refaire la même chose. Alors ici, on va, au lieu de create produit, on va l'appeler update. Donc, update produit, qui reçoit en paramètre un produit. Ici l'état bien sûr du modèle elle est validée. On va faire appel à la couche métier qui contient une méthode qui s'appelle update produit au lieu de add. D'accord, update produit. Voilà. Et une fois enregistré le produit, on va se rediriger vers la liste des produits. Sinon, si les informations ne sont pas acceptées, à ce moment-là, on va revenir vers le formulaire edit produit. Alors jusqu'à maintenant, nous avons mis en place l'enchaînement nécessaire. Alors il faut juste préciser que dans edit produit, en plus des champs, c'est-à-dire désignation et prix, et la liste des catégories, il faut mettre aussi un champ qui concerne l'ID du produit. Donc parce que normalement, on est en train de modifier un produit qui existe déjà dans la base. C'est pour cela il faut connaître son identificateur. Alors ici, tout simplement, pour le récupérer, il faut mettre ici un ID, le produit ID. Et au lieu d'utiliser textbox for, on va utiliser tout simplement hidden for. Voilà. Alors, bien sûr, sans utiliser ce style-là, parce qu'il s'agit d'un attribut, bien d'un champ qui est caché. Alors maintenant, notre formulaire contient toutes les informations nécessaires pour un produit, à savoir surtout son identificateur pour pouvoir faire la mise à jour, et aussi la désignation, le prix et la catégorie. Alors dans la suite, maintenant une fois cliqué sur enregistrer, on va aller vers l'action update produit du contrôleur. Et une fois exécuté cette action-là, on va modifier notre produit. Maintenant, si on exécute pour tester, on va tout d'abord se positionner dans la page index pour afficher directement la liste des produits. Et ensuite, nous allons cliquer sur le bouton éditer produit pour afficher le contenu du produit concerné et faire quelques modifications et tester si ça marche ou ça marche pas. Alors, le temps d'exécution, on doit attendre un peu. Voilà, nous avons la liste des produits. Et si vous avez remarqué, on a ajouté les deux boutons. Et si vous allez regarder dans la barre d'état, on trouve que on se positionne bien dans Edit Produit et en particulier
l'identifiant correspondant. Alors par exemple, si on va modifier ça pour le LED 32, voilà, jusqu'à maintenant normalement il nous manque un petit traitement dans lequel il faut transmettre le produit sélectionné vers la vue d'édition de produit. C'est pour cela il faut revenir ici vers Produit Controller et en particulier dans Edit, ici dans le formulaire. Normalement ici on reçoit un ID en paramètre. Et une fois recevoir cet identificateur, il faut bien sûr ici aller vers récupérer l'ID ou bien récupérer le produit qui concerne l'ID. Donc PR égale, à partir de la couche métier, on va récupérer le produit ayant l'identificateur. Donc la couche métier à son tour, elle va interroger la couche d'accès aux données qui est représentée par Entity Framework. Donc ici on a le produit. Une fois on a le produit, on peut l'injecter dans la vue. Et maintenant si on va tester, bien sûr, on va à partir du lien, on va récupérer les informations du produit à travers ce petit traitement qu'on vient de mettre. Voilà, maintenant si on va cliquer sur éditer, bien sûr on va afficher toutes les informations concernant le produit. Et maintenant si nous allons modifier le labelé, maintenant on va mettre la désignation, on va mettre 3232 et pour le prix on va mettre 3200, par exemple 3200, voilà, on va mettre 42. Alors si on enregistre, on va se rediriger vers la page d'accueil qui contient les modifications nécessaires. Alors dans la suite de la présentation, nous allons essayer de mettre les fonctionnalités nécessaires pour faire fonctionner le bouton supprimer.